Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Billiger, Caroline Pilastre, Jean Dorido, et c'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi. Et les ministres du gouvernement Castex font le tour des plateaux télé pour soutenir le candidat Macron. Alors oui, pas officiellement candidat, le chef de l'État, mais dans les actes, il a bien un discours de candidat. Souvenez-vous de son allocution la semaine dernière. 9 minutes sur la crise sanitaire et 18 minutes sur les réformes menées et à mener. 18 minutes également d'autosatisfaction. C'est qui le patron? Ah oui, le patron, c'est Macron, alors qui n'est pas officiellement candidat. Oui, ça rime, je sais, je me répète. Macron aurait demandé à ses ministres, ou plutôt leur aurait suggéré de faire sa promotion sur les plateaux télé. Ça n'a pas tardé, écoutez Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il était hier sur LCI. On est à 6 mois maintenant d'une élection qui est importante pour le pays. Je pense que la France a besoin de continuité et de stabilité pour qu'on puisse avoir tous les résultats de la politique que nous avons engagée avec Emmanuel Macron. Et voilà, donc Bruno Le Maire a bien fait le job, il faut de la continuité, vous l'avez entendu, et de la stabilité. Seul Emmanuel Macron peut vous l'apporter. Alors qui d'autre pour vanter l'action du chef de l'État? Qui d'autre? Ah bah oui, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, il s'exprimait lui sur CNews. Ceux qui ont cru hier à Jacques Chirac, à Nicolas Sarkozy, de soutenir le président de la République. Aujourd'hui, nous avons la croissance la plus forte de l'Europe. Quand on est de droite, ça compte, la vie économique. On a le taux de chômage le plus bas depuis 10 ans. On a un président de la République qui est au rendez-vous. Ah, Gérald Darmanin aussi fait bien le job. C'est Macron. Allez, tous derrière Macron. Ça aurait été les Verts, c'était Jadot qui aurait été content. Ça, c'est vrai. LREM qui, depuis une semaine, donc, envoie des mails à tous ses adhérents et anciens adhérents pour soutenir une nouvelle fois le chef de l'État. LREM, d'ailleurs, qui, je vous le dis, cherche 5 millions d'euros pour assurer la campagne présidentielle. Bon. Alors, apparemment, selon mes petites infos, les donateurs se montreraient plus réticents qu'en 2017. Elle va être compliquée, cette campagne, pour le chef de l'État, non, Jean Dorido? Ben écoutez, en tout cas, là, ça ratisse large. Franchement, oui. Monsieur Darmanin qui dit que vraiment, quand on est de droite, il faut vraiment que qu'on soutienne le président Macron. Ma foi, il fait le job, en tout cas. C'est bien. Philippe Billiger, jamais un président n'était entré en campagne en sitôt sans le dire. Mais disons que on me répond sans arrêt quand j'énonce la même idée que vous, Philippe, que tous les présidents ont fait la même chose. Je me permets de dire que la manière dont Emmanuel Macron dépense et dont ostentoirement il montre qu'il est en campagne, on n'a jamais vu ça de mon point de vue. Et les ministres suivent son exemple. Oui. Ah bah oui, écoutez, c'est incroyable avec les politiques parce que ce sont toujours les plus beaux, les meilleurs, ils se gargarisent d'eux-mêmes. C'est de la communication dans toute sa splendeur. On dirait Mister France. Ce sont des bons petits soldats en fait. Tous ces ministres, ces secrétaires d'État. Bah écoutez, si eux sont convaincus, c'est déjà une bonne chose. Ça me convainc beaucoup moins personnellement. Vu les températures extérieures, c'est plutôt Mister Freeze. Allez, on termine avec la phrase de la semaine. Elle est signée Anne Hidalgo. On sort de zones de confort que l'humain se crée parce qu'il a besoin de ces zones de confort pour être souvent, presque en permanence, dans quelque chose qui peut s'analyser comme de l'inconfort. Mais en fait, de cet inconfort, il faut peut-être qu'on en tire non pas de nouveaux conforts, mais de nouvelles façons d'avancer. Alors, please, could you translate? Oui, non, alors, malheureusement, je ne peux pas traduire. Qui a compris quelque chose? Alors, mais c'est limpide. Bah oui, bien sûr. Expliquez-nous. Vous comprenez le Hidalgo? Le confort n'est pas l'inconfort. Voilà. Alors, la maire de Paris ne vous fait pas penser à un acteur particulièrement connu? Jean-Claude Van Damme. Vraiment, on a une confiance. When we start to believe the belief, quand on fait confiance à la confiance, on devient confiant. Voilà, Anne Hidalgo qui fait donc de la concurrence à Jean-Claude Van Damme. Je ne sais pas s'il vaut mieux en rire ou en pleurer. En tout cas, moi, je vais plancher de ce pas sur la citation d'Anne Hidalgo. On sort de zone de confort pour être dans l'inconfort. Et je vous dis à demain. À demain. Et les vraies voix, est-ce que vous êtes aware que la chronique de Philippe Rossi était vraiment excellente? Vraiment excellente. Oui, là, on est très aware. On est tous aware. Oui. On est aware. Ça va, vous êtes bien dans votre zone de confort là? Oui, par contre, moi, j'ai pas les mêmes abdominaux que Van Damme.
Ah oui, c'est moi non mais plus. tu sais faire un grand écart au même titre que lui, je suis sûr. Ah oui, non, ça on va peut-être pas, on va pas essayer. Très, très on va fort, pas un grand écart essayer facial. parce que là, il faudrait faire le 112 de toute urgence. Merci beaucoup, Philippe Rossi. C'est le nouveau duo gagnant de la présidentielle, Vanda Hidalgo. Voilà, c'est ça. bien. Bah Ces oui. tests sont d'IRCAB, hein. Allez savoir. Bon, celui qui écrit ses discours. À 18h30, notre grand débat. MeToo politique, doit-on écarter de la vie politique les auteurs de violences sexistes et sexuelles? Vous êtes 82,6% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.